Vous allez être nerf. Donc logiquement, il n'y a... Ouais, c'est BO3 là. Là, ce soir, c'est BO3. Pourquoi j'ai pas cité Babylone? Eh, je peux pas citer toutes les teams. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Babylone. Mais non, Babylone, on s'en fout. Oui, il n'y a pas de ban. Pas de ban. Sur la première game, aucun ban. Donc les mecs là, par exemple, Gods, ils jouent Héliotrope, ils peuvent prendre leur Héliotrope avec Warportail. C'est pour ça que le format va être cool pour les spectateurs. Il y aura peut-être aussi des trucs broken, genre Sacri Tank avec Kenny. Enfin, on va voir, ça va être le bordel. Et game 2, par contre, game 2, les classes qui ont déjà été piques seront ban. Enfin, comment dire, tu peux pas rejouer la même classe en fait. Donc imaginons, ils prennent Xel, Helio, Sacri, Eni, Feka, machin. Toutes ces classes-là, c'est mort, on peut plus les rejouer. Pour la suite. Et pareil pour la suite, c'est-à-dire que la game 2, les autres classes que tu vas repique, on va dire, je sais pas moi, SRAM, Krar ou Blar, machin. Pareil, pour la game 3, si elles ont déjà été jouées, c'est mort. Tu peux plus les jouer. Donc j'espère que tout le monde a bien compris le format dans les joueurs. Parce que ouais, vu que c'est un peu nouveau, il y a peut-être des mecs qui vont mal comprendre ou je sais pas. Je pense quand même si les mecs sont qualifiés, ils ont un peu suivi et tout, ça devrait aller. Ouais, c'est BO3 là. Donc il faut gagner 2 combats pour être qualifié. Prédit quelle classe va pas être jouée du tout. Alors on rappelle que la classe qui va pas être jouée du tout, c'est uniquement si on va en game 3. Donc ça voudrait dire qu'il y a un partout. Si c'est un 2-0, on verra pas toutes les classes. Si ça va en 3 games, on verra toutes les classes sauf une. Il y a une classe qui sera pas jouée ni pique. Enfin, ni ban ni pique, enfin qui sera pas jouée. La game 3 va falloir cook avec des classes de merde. Hein. La game 3, il va rester des trucs genre Kras, Ram, Ossa, Zobal ou je sais pas quoi là. Ah ouais, tu peux faire des bonnes compos. Hein. Hypermage aussi, sûrement, qui restera. Faudra voir. Franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hein. C'est tout nouveau, donc peut-être que ça sera pas comme on imagine. Dans tous les cas, je pense pour le spectacle, c'est bien. Parce que là, par exemple, là, c'est un bon exemple avec Gods. Ils ont War Portail avec le main Helio. Bah, a priori, à part s'il se le fait voler, il va avoir son héliotrope. Et pareil pour Somnium, disant à main SRAM. Bon, après, SRAM, c'est nul. Donc ça sert un peu à rien d'avoir un main SRAM, mais. Je sais pas, ils ont des main Xelor, il me semble. Hein. Stop, peut-être, qui joue le Xelor d'habitude. Ils pourront prendre le Xelor. Enfin, tu vois, ils vont pouvoir prendre la classe sur laquelle ils estiment qu'ils ont je sais pas, le meilleur joueur, par exemple, si c'est un main Xel ou quoi. Et la classe la plus forte. Parce que d'habitude, sinon, on connaît, on est contre War Portail, on perd Maban Héliotrope et on le voit jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vous préviens, game 1, on aura des compos broken. Hein. Game 1, c'est normal, c'est voulu. Il y aura 2 compos broken qui vont s'affronter. Ça va être des bails, je pense, je sais pas moi, Sacri, comme je disais, Sacri Eni, trucs comme ça, contre des trucs genre Xel. Je sais pas, il y a Xel Steamer. Enfin, vraiment, les classes, les top classes. Faudra quand même penser à prendre un érodeur, attention. Parce que là, si on se jette sur toutes les classes fumées, mais peut-être qu'on oublie de prendre un. Bon, après, c'est des classes fortes aussi, mais on oublie de prendre un Yop, un Uji ou un truc comme ça, attention. On peut regarder les autres drafts s'ils ont déjà commencé à drafter, ouais, fais voir. Parce que là, Gods, ils vont lancer en retard, on connaît. Mais là, par exemple, s'ils ont déjà commencé leur draft, ouais, voilà. Tu vois, là, par exemple, tu vois, il a pris Xelor parce que c'est Infinity, c'est un main Xelor. Donc, il peut jouer son main, et ça, c'est cool. Pour la beauté pour les spectateurs, ça, c'est très cool. Merci, Valkyrie, pour le raid. Et en face, ils ont décidé de prendre des Niop, c'est un très bon duo. Parce que regardez, il n'y a pas de ban. Là, il peut enchaîner. Donc voilà, hop, il a déjà pu tout pick. Xel, Zobal, Uji, ça va, enfin, franchement, on s'attendait peut-être à des trucs plus broken, mais attention, il reste encore des classes open pour la suite. Ce qui est ça qui va être intéressant, c'est que là, pour la draft numéro 2, attention, faut jeter des coups d'œil, il reste du Feka, il reste du Steamer, du Sacrieur. Franchement, moi, je pense que c'est intéressant, le format. Ça va changer, ça va donner lieu à des trucs différents, des stratégies différentes. Peut-être ça va être un flop, on verra. Je vois pas trop comment ça peut être un total flop, mais... Là, ça va, hein. Xel, Zobal, Uji, j'ai l'impression qu'il a dosé. Il a pas tout donné sur la game 1, sur les classes qu'il a pris. Et la synergie est très forte. Xel, Zobal, Uji, t'as le Zobal qui peut protéger le Xelor. Le Xelor, il peut coop pour un Ujinak, etc. Et en face, c'est un Forge de Lance. Bon, ça, c'est pas la game qu'on va regarder. Donc là, on espère l'héliotrope de Ward, mais c'est même pas sûr. On l'a dit, peut-être que Somnium, ils vont faire exprès de leur voler. Parce qu'ils savent que, attention, Ward Portail sur un Hélio, c'est la merde et tout, on va peut-être perdre. On vole le pic. Et du coup, par contre, s'ils volent le pic, ils pourront pas le jouer. Hein. C'est... Les classes, si elles sont jouées par une équipe, elles peuvent pas être jouées par l'autre. Hein.
Et ça sera sur la map 40, comme on le disait. On va fermer ça. On va aller voir si, par exemple, la draft... Je sais pas s'ils ont commencé à drafter Monster, là. Parce que, typiquement, ils pourraient prendre le roublard. Ah, ils ont ramené une roublard. Après, ouais, ils ont pas commencé encore. Putain, j'ai trop d'onglets ouverts. Attends, on va dégager ça. Peut-être il y a SEO pour les deuxièmes drafts. Ouais, c'est possible. Il y a des strats, à mon avis, à avoir. Hein. Là, faut Theorycraft les meilleures strats. Parce que ça se trouve, c'est pas la bonne strat de prendre toutes les meilleures classes, de direct, je sais pas. Farpolias, ils ont commencé à draft, peut-être. Pas encore. Ce qui va être galère en termes d'organisation, c'est qu'à la game 2, il faut que les gens jouent le jeu de pas repique ce qui a déjà été pick sur le site. Faut pas qu'ils se trompent et tout. Bon, normalement, c'est quand même pas dur de se rappeler les classes qui ont été jouées. Et au pire, tu les notes quelque part, tu prends une photo, j'en sais rien, mais... Voilà. Parce que s'il y a des classes qui sont repiques, malheureusement, vous perdrez la game. Hein. Enfin, faut pas tricher, quoi. Après, si c'est involontaire, faut voir, quoi, mais t'as capté. Bon, allez, ils vont pas tarder à lancer, normalement. D'ici 3-4 minutes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous drafter. La Somnium contre Gods. Gods, ils ont un gros main Xelor aussi, hein. Ils ont Vulgar, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il est encore dans l'équipe? Donc, ouais, il y a Vulgar. Donc là, franchement, du Xel Helio. Peut-être pas dans la première game les deux. Et peut-être qu'ils vont se les faire voler. Est-ce que je l'ai dit, Somnium, ils ont aussi du Xel. Donc ça m'étonnerait pas que Somnium leur vole le Xelor, tu vois. Le Mowgli, il est dans l'équipe Monster, là. On regardait juste avant, mais ils l'ont pas encore commencé. Ouais, franchement, les teams qui vont voler les pics, ça va être assez drôle. Dans tous les cas, ils pourront pas voler le Xelor et l'héliotrope. Donc, faut voir. Et après, attention à pas surcoter l'héliotrope. Hein. Même si à World Portail, c'est peut-être pas la meilleure idée de le pick direct. Hein. Faut être malin, quoi. Et puis bon, même si t'es main Helio, tout ça, main Xelor, il y a des classes qui sont peut-être plus faciles à jouer et plus efficaces avec Steamer et Diripsa, tout ça. Faut peut-être pas tuer Vision. Ils ont pas le droit de repick, mais il n'y a pas de contrôle. Sur le site, tu veux dire? Bah, c'est un... moi, je sais pas coder, donc... s'il y a un mec qui arrive à coder ça après, faudrait le faire, mais je pense que c'est assez dur à coder en vrai. Mais j'y connais rien. Enfin, je pense que c'est faisable, mais là, le peu de temps qu'on avait, c'est galère. Si le format se passe bien, que les gens aiment bien, ça pourrait être un format qui revient à l'occasion, et peut-être qu'on pourrait justement, les gens coder sur un site qui pourra gérer cet aspect que t'as évoqué, oui. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Honnêtement, ça devrait aller. C'est pas non plus la mer à boire. Franchement, en Game 3, ça sera un peu plus galère parce qu'il y aura 12 classes déjà jouées et il faudra pas les repiques. Il faudra faire attention. Game 3, c'est un peu plus dur. Mais Game 1, bon, Game 1, c'est free. Il n'y a pas de problème pour la Game 1. Game 2, c'est un peu chaud. Mais c'est la Game 3 qui peut être un peu ghetto. Ouais, faut que les mecs soient un peu, comment dire, fair play et qu'ils se mettent un peu qui se mettent d'accord. Qui communiquent entre eux pour vraiment qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Ça va, oubliez pas, c'est juste un tournoi fun. Ah, c'est fine, tu vois. Oui, même si on est là pour tryhard, on peut quand même rester dans le fair play, etc. Bon, 20h08. Ils ont jusqu'à 20h10 pour lancer la draft. Je rappelle quand même, ça va enchaîner les games. Hein. Enfin, ça va enchaîner plus rapidement que les games de phase de ronde. Puisque là, dès qu'ils ont terminé leur premier combat, ils vont faire une pause de genre 5-10 minutes. Et après, ils peuvent relancer direct. Il n'y a pas besoin d'attendre 2 heures. Donc là, tu vois, ils ont le choix entre toutes les classes. Il n'y a pas de ban, mais ils prennent quand même le Yup en premier. C'est intéressant. Attention, la Gods, ils ont le choix entre 2 classes directes. Ils peuvent prendre 2 d'affilée. Donc là, ça va être fort. Et après, vous inquiétez pas, c'est même, ils vont reprendre les 2. Là, ça va très vite la draft. Hein. C'est plus rapide que les autres. Parce qu'il n'y a pas de ban. Pour la game 1, il y a 0 ban. Donc là, voilà, le Xelor pour Gods. Et là, ils ont le choix, encore une classe, c'est eux qui piquent. C'est pour ça que la lettre B, elle est peut-être forte, hein, à voir. Mais attention, parce qu'ensuite, tu piques 2 classes après. Donc en vrai, t'es quand même pas mal en A, je pense. Donc là, le Xelor pour Vulgar, directement, on hésite. Qu'est-ce qu'on met avec le Xelor? Est-ce qu'on prend l'héliotrope? On n'est pas obligé, hein. Peut-être qu'ils se le prennent, ils se le réservent pour la game 2. Faut pas oublier que c'est Fearless, il faut pas penser que à la game 1. Hein. Oui, c'est bien de tout donner sur la game 1, de mettre un 0, mais attention. Voilà, Xel Sacri. Là, Somnium peut prendre 2 classes, ça sera Lady et ça sera le Panda. Donc tu vois, ça leur fait une très très bonne compo. Hein. Moi, je pense que c'est assez équilibré en vrai. Je sais pas ce qu'on en pense, on verra bien. Le retour des joueurs entre la lettre A et la lettre B.
Parce que si c'est tout le temps la lettre A qui gagne ou tout le temps la lettre B qui gagne, ça sera chiant. Franchement, là, ça m'a l'air équilibré. Hein. Eni Pandeop, c'est insane comme compo, mais Xel Sakri et on va voir, ça va être insane aussi. Hein. Eni Pandeop, ça fait très peur. Hein. Le Don PA, le Panda qui peut jouer haut. Et on va prendre un Steamer. Donc là, tu vois, ils n'ont pas pris l'héliotrope maintenant. Donc là, ce qui se passe, c'est que toutes ces classes qui ont été validées ne seront pas jouables pour la suite des matchs. Donc là, pour la suite, il restera toutes ces classes en couleur. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire, qu'il faudrait que les mecs fassent. C'est une fois qu'ils ont fini la draft, ils devraient prendre en screen ça. Ils devraient screen ça, comme ça, avec les couleurs, c'est facile à repérer. Et pour la suite, tu vois directement les classes que tu peux pick et celles que tu peux pas pick. Mais il faudrait que les mecs, ils arrivent à prendre le réflexe de faire ça, tu vois. Parce que quand ils vont lancer le deuxième draft, le site, il est pas réglé comme ça. Et du coup, ils vont peut-être plus se rappeler de quelle classe ils avaient pick et tout. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà la draft pour la game 1 de la Fearless. Franchement, c'est stylé. Le seul truc qui me faisait peur avec ce format, c'était les sacri tanks. C'est qu'en vrai, on va voir très souvent des sacri tanks. Puisque le sacker peut être draftable tout le temps. Donc, mais franchement, on n'avait pas vu des sacri tanks si souvent que ça là récemment. Donc c'est cool. On va prendre en photo ces drafts, on va faire un petit tweet. Franchement, le format sur le papier là, il me donne envie là. Ça me hype un peu. Maintenant, il faudra voir les games, il faudra voir comment ça s'enchaîne, si les joueurs aiment bien. Parce que peut-être que nous, en spectateur, on va kiffer, mais si les joueurs, ils aiment pas l'expérience, il faut trouver un équilibre entre les deux. Il faut que les joueurs, ils kiffent, et aussi les spectateurs, ils kiffent. Je pense que pour les spectateurs, c'est validé. Enfin, on va voir, ça va à peine commencer, mais le fait qu'il y ait des compos un petit peu différents, que ça draft différentes façons, avec des classes... je pense les gens vont bien aimer. Pour les joueurs, c'est pas sûr. Faudra voir. Ça a l'air bien de faire ça. Ouais, mais frérot, l'arbitre, on est sur Dofus, tu vois. On n'est pas sur un jeu à plusieurs milliards d'euros. Donc, il n'y a pas d'arbitre pour chaque rencontre, malheureusement. Quand il restera juste peut-être demi-finale, quart de finale, il n'y a plus beaucoup de matchs, ok. Là, il y a quand même 8 combats. Non, 16 combats. Oui, 16 games de finale, donc 16 combats. Il y a 16 combats en même temps. Il n'y a pas 16 personnes bénévoles qui peuvent s'occuper de gérer les trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même galère. Hein. On est sur Dofus. Déjà, l'organisation fait du très bon boulot. On fait notre mieux. Mais on peut pas... Sur Dofus, on n'a pas un budget... Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Et pour l'instant, ça se passe bien. On fait à notre façon, mais ça se passe bien. Donc la game se lance à quelle heure? Ça se lance à 20h30. J'ai pas encore lancé la prédiction. Merde, j'ai appuyé sur la pub au lieu de la prédiction. Pardon, c'est pas le bon bouton. Tant pis, ça fera une pub. De toute façon, c'est le bon moment pour mettre une pub en vrai, parce que là, il se passe rien. Match 1, hop. Somnium win. Hop, ensuite, il faut que je fasse un petit tweet. On va mettre les musiques épiques là. C'est une compo, je pense que c'est la compo la plus historique de l'histoire des tournois Dofus. C'est la compo fixe que j'avais joué en Dofus World Series en 2017, hein, il y a 8 ans. Et on avait terminé deuxième des phases de qualif. Et deuxième du tournoi en fait. Parce qu'on avait fini deuxième de tout le tournoi. À l'époque où en finissant deuxième, on avait 12 000 € de cash prize sur Dofus. Le bon vieux temps. Hein. Donc c'était cette compo, on jouait Eni Pandé, moi je jouais le Panda. On avait Killilou qui jouait Liop et Boone qui jouait Lenny. C'est vraiment la compo cliché tournoi qui est super forte. Ouais, y a pas de ban. C'est comme ça, c'est le format, ça change et c'est stylé. Moi j'aime bien. Et on rappelle qu'il y aura des bans au fur et à mesure du BO, puisque ces classes-là ne vont pas être repiques sur la suite. Moi je vois pas en quoi c'est pas faire. Là, les deux compos sont fortes. Hein. Là, on a du Xel. Xel Sacri Steamer, c'est super fort aussi. Enfin, on verra. De toute façon, sur une seule soirée de match, je pense pas qu'on pourra s'en rendre compte. À la fin du tournoi, si vraiment tous les joueurs me disent en majorité, genre que ouais, la lettre B, elle est trop broken et tout, c'est pas ouf. On trouvera des solutions pour rééquilibrer, ou alors on annulera complètement ce format si les gens aiment pas. Y a pas de souci, hein, faut tester des trucs dans la vie. Là, je vois pas en quoi c'est pas équilibré, par exemple. Les deux compos sont très très solides. Bon, bah voilà, les deux compos sont fumés, ça équilibre le truc, quoi. Xel, Sacri Steamer. Est-ce que ça va être un Sacri Tank? Je sais pas si c'est bien, Sacri Tank, il y a beaucoup de debuffs en face. Après, souillure et mots interdits, c'est pas les meilleures sortes de debuffs du monde, mais il y en a quand même. Et il y a quand même pas mal d'états pesanteurs pour counter le Xelor.
Puisqu'il y a Stabi, brassage, duel, détermination, il y a des trucs. Non, pour décider du side, c'est en fonction du classement. Donc il n'y a rien à laisser au hasard, évidemment. Mais en gros, si tu as été bien classé, pour te récompenser d'avoir été bien classé, tu choisis en fait. Par exemple, XDD, ils sont premiers. Dans toutes les rencontres, ils pourront choisir si, tu vois, la lettre. Par exemple, si t'es dernier comme Vulnesia, eux, c'est mort. Ils pourront jamais choisir. C'est comme ça. Fallait être mieux classé. Fallait être mieux classé. Là, par exemple, dans ce affrontement-là, du coup, c'est Somnium qui a terminé 8ème et Gods ont terminé genre 25ème, un truc comme ça. Du coup, c'est Somnium qui choisit d'être en A ou en B. Ils auraient pu choisir d'être en B, hein, si vous voulez. Bon, dites-moi si ça lance la game au cas où je rate. Quand c'est even au classement, ça sera jamais even au classement. Pourquoi ça serait even au classement? Maintenant, le classement, il est scellé, tu vois. Ça pourra pas être even. Il y aura forcément une équipe qui sera devant une autre, là. C'est impossible que ce soit égalité. Il n'y a pas d'égalité. Est-ce qu'il y a une égalité parfaite au PVA? Non, ça n'existe pas, je pense. Non. Ah, là, peut-être. 15. Là, il y a égalité parfaite. Donc, si un jour ces deux s'affrontent, ce qui est d'ailleurs peut-être possible. Bon, bah écoute, ils sont quand même 17ème apparemment, donc ça sera eux. Hein. Ouais, ils ont même 2 points, mais il y a ça qui départage. Bah là, le 17 contre le 18ème, est-ce qu'ils s'affrontent par hasard? Non, ils s'affrontent pas, donc pour l'instant, la question se pose pas. Mais de toute façon, ils sont devant et pouvoir se lancer. Il reste du temps pour prédire. Il reste encore du temps pour parier. Pour l'instant, c'est Gods qui sont devant dans la prédiction. Pas grand monde à parier, hein, soyez pas timides, mettez vos points de chaîne, les mecs. Hein. C'est pour le fun, hein. Vous perdez rien si vous perdez votre pari. Hein. Vous pouvez gagner aussi. J'ai pas vu la draft. Ok, je réaffiche la draft, t'inquiète, t'inquiète. Il reste encore du temps pour parier. Abusez-vous. Non, c'est pas les drafts classiques. Le format est différent, mais au final, le combat, ce sera un combat classique. Hein. Eni, Yop Panda, contre Xel, Sacri, Steamer. Deux compos extrêmement fortes. Ça va se jouer au skill. C'est vrai qu'il y a plus de skill dans la compo Gods avec ce Xelor. C'est quoi le format? Je vais pas réexpliquer tout de suite parce que j'en parle depuis 30 minutes, désolé. Donc je le réexpliquerai peut-être un peu plus tard, mais là tout de suite maintenant, non. Le chat peut-être pourra t'expliquer. Ils vont pas tarder à lancer. Les compos sont solides, ouais. C'est normal avec le format. Plus on va avancer, moins les compos auront de la gueule, mais c'est ça qui va être intéressant aussi. Bon, j'ai un peu peur pour mon replay YouTube là avec la musique, mais je pense que ça devrait être bon. Bon, on attend voir Portail, je suppose. 20h25, voir Portail, normalement il lance à la dernière seconde. Ouais, voilà, il est toujours pas là. Ah, quoique, non. Pour l'instant, c'est toujours Gods devant dans la prédiction. Franchement, l'affrontement, il est serré. Hein. L'affiche Somnium est terminé devant Gods au placement, en tout cas. Ils ont terminé 8ème des phases de ronde. Somnium a terminé... pardon, Gods a terminé 25ème et Somnium 8ème, je crois. Un truc comme ça. Le niveau, normalement, est assez équilibré entre les deux teams. C'est deux très très bonnes teams. Ça va commencer dans quelques minutes. Là, Warporter rejoint en spec. Peut-être qu'il joue pas la première game. Hein. Peut-être qu'il est en spectateur. Hein. Il est en remplaçant. Comme Kylian Mbappé, il est sur la touche. Il est sur le banc de touche.
J'ai pas vu la draft, on va la remontrer encore. Ça lance à maximum 20h30 de toute façon. Donc là, ça va vraiment pas tarder. C'est la Red Team. Ils sont tous rouges. Ça win à gauche. C'est possible, hein. Et Nipandeyop, très très fort. Ça peut largement gagner. Que des bonnes classes. Qui va gagner à ton avis? Franchement, là, j'en ai aucune idée, mais je vais quand même me mouiller, sinon c'est pas drôle. Allez, je vais pronostiquer quand même sur Gods. Allez. Je suis vraiment pas confiant, mais on va dire Gods pour la game 1. Y a pas que l'érosion après dans le jeu, les gars. Oubliez pas, là, je vois ça parler d'érosion dans le chat. L'érosion, c'est cool, mais ça fait pas tout dans les games. Hein. Ça dépend comment jouent les équipes aussi. Des fois, il y a des mecs qui jouent avec des modes plus bourrins. Faut voir. Et juste après la game, bouclier H a gagné. Hein, entre les combats. Ouais, Xelor Steamer, c'est quand même vraiment costaud. Avec un petit stacker en plus. Non, je sais pas, les deux teams sont insane. Donc, faut juste regarder la game et on verra bien. On aura notre réponse. Ils vont oublier un bouclier. C'est vrai que la dernière fois, ils ont oublié un bouclier. Ils sont sûrement perdus à cause de ça en plus. Salut à toi, Zumba45. Allez, enfin, ils ont mis prêt. Enfin, lancer là, de toute façon. Sinon, Samia, ils vont les mettre en retard. Et ils auront gagné par forfait. On n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir une game. Il reste plus qu'un joueur à mettre prêt, je pense. Bon, je pense que c'est Warportail qui manque. Hein. Je sens qu'il y a un message slash all qui va partir en mode ah, c'est bon, ils sont lancés. Alors, Warportail qui rejoue son steamer. Est-ce qu'il le joue Dopu? Non, il a l'air d'être terre là quand même. Hein. Il y avait beaucoup de récrit, beaucoup de répou. 12 réfix O. Sûrement. C'est quoi déjà? Kamastérix? Je la mets où ce timeline là? Il n'y a pas de place. Eniripsa. Eniripsa, Eniripsa. Qui a l'air de jouer feu. Xelor, qui joue le mode Ret. Non, avec le malus recrit, j'aurais dit Oret. Panda O, j'aurais dit, mais je suis pas sûr à 100%. Ce n'est pas un sacker tank. En vrai, je suis content, on voit plus trop de sacker tank, les gars. Hein. Pour le tournoi, ça va être bien. C'est plus stylé quand même de voir un sacker un peu terre ou même n'importe quel élément, mais juste qu'il n'y ait pas tank. Putain, j'arrive pas à reconnaître les stuffs facilement. Il a 14% feu, le Yop. Hein. Mais dur de reconnaître les stuffs sur Unity. Enfin, plus dur que d'habitude. Je pense qu'il est terre. Allez, on met des faits pour faire rush ton équipe. Hein. Il va faire un petit changement de place, je crois. Pour faire avancer sa team. Voilà, de toute façon, on est contre un Xelor, donc on n'a pas envie d'attendre 30 ans derrière, ça sert à rien. Avec Kenny Panda, Yop, on veut aller plutôt dans la mêlée, mettre des dégâts de zone, des distillations ou je ne sais quoi. Vulgar qui a placé ses teammates en zone frappe du Xelor pour le téléfrag. Pas de synchro? Ou on la met après peut-être? On la met là maintenant? Voilà, la petite synchro. Qu'on va aller charger. Ça pourrait être un élément important de la game aussi, cette synchro. Le cadre en pente, c'est tellement tout paqué dans cette map. Là, le panda, il a voilà, au rollback qui fait mal. Ça annule tout le tour de l'ennemi. Mais le panda, s'il cale distillation dans ce bordel, c'est assez violent. Hein. Mais je pense que le panda, il va porter Liop, il va le balancer
Dans le tas. Non? Ok. Peut-être il va porter Lenny et le balancer dans le tas. Ou juste il a envie d'aller mettre sa distillation. Parce que là, il a la zone distillation de l'année quand même. Distillation, c'est le sort qui tape en carré, qui met un poison. C'est giga fort. Mais je pense qu'il va juste mettre un Wasta, monter dessus. Mais il pourra pas distillation, il est trop loin là. Il a posé son ébène sur le sacrieur qui est en caprique. Focus étonnant quand même, hein, le sacrieur, caprique Irel. Est-ce qu'ils sont tous en caprique? Bah non, c'est le seul. Après, ouais, pourquoi pas. Il a eu une latence. Ouais, je sais pas, un peu bizarre, c'est de mettre l'ébène sur lui. Après, c'est comme le perso qui sera souvent dans la mêlée, tout ça, tu connais, mais bon. Mutilation. Le tour 2 de la Team Xelor va être très violent. Il y aura 1 milliard de PA si le cadran meurt pas. Une petite épée. Et ouais, le Pixelor, ça te force à... T'es obligé de rusher un peu contre cette team. Sacrieur terre. On se full boost. Là, il vient de faire un misplay par contre. Attention, hein, le Persap, il va mettre des cartons jaunes. Tu fais ta maîtrise d'armes et après tu libation, du coup, tu t'es debuff. Hein. Tu t'es debuff un tour de maîtrise, c'est quand même un peu con, tu vois. C'est pas grave, hein. C'est un peu dommage. Tu perds un tour de maîtrise pour le fun. En plus, la maîtrise du Mark Torture, elle est quand même importante, quoi. Attention. On est en 16ème de finale. C'est vraiment un fail qui est pas grave, mais attention quand même. La colère de Yop qui est utilisée dans cette game. La vertu qui est utilisée. On est sur du classique, là, on se full boost. On booste le panda. Intéressant. Puissant sur le panda. Moi, j'aime bien, hein, ça, j'aime bien. Il y a des coiffes Ganymède en plus hein, sur les Niripsa. Ah non, c'est pas les Niripsa, pardon, c'est sur le Sacrieur. Ward Portail, il va se faire plaisir là. Hein. Petite évolution foreuse, ça va go taper. Ah, ça m'a l'air vraiment avantage pour Team Xelor là sur ce que je vois pour l'instant. Allez, on met le sonar, on s'expose pas. Le panda est même pas picole en plus. Donc là, il en profite, il peut taper en gigazone hein, s'il veut. Ah, on veut aller mettre sonar sur quelqu'un d'autre? Ok. On distribue les sonars comme ça, il pourra peut-être pas debuff tout le monde. Bah, après, il peut quand même au sans zone a priori. Hein. C'est vrai que la prohibition du panda peut être une bonne idée. C'est peut-être pour ça qu'il a mis les bennes sur lui. Pour prohibition sur le sacrieur. Ça peut être une strat. C'est un Ellipse à feu, hein, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu. Peut-être un peu feu air, mais je pense surtout feu. Voilà, on se débuffe l'érosion. On se stimule. Et on va taper en zone. On va essayer d'éliminer la synchro. Est-ce qu'il a les dégâts? C'est possible. Hein. 150 HP. Est-ce qu'il peut la tuer? Non. Ah, avec le feu, il peut peut-être. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Sinon, le cadran, mais le cadran, il a pas les dégâts. Ouais. La synchro, ça dégage. Allez, le Xelor en 16 PA. Le Sacrieur, il est à 18 PA. Aïe, 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 aïe. Et le panda est érodé. L'Eniripsa n'est plus érodé. Le panda, lui, il est encore sous excavation, là. Je sais pas comment tu dis. Excavation, pardon. Enrouage. Est-ce qu'on va quand même taper Lenny? Non. On galère à aller sur le panda, mais c'est bien sur lui qu'on décide d'aller. Compte-goutte. Et on fait du raid. C'est un Xel au raid. Allez, on joue safe. Hop, hop, hop. On retourne derrière. Ils ont aucune raison de se précipiter. Ah, le cadran, faut qu'il crève. Mais là, il devrait mourir. Il a que 300 points de vie, le cadran. Oh, ça coûte cher, tout ça. Hein. Ah, il veut prohibition, je crois. Hein. Ah, il a fait tout son tour pour prohib. Il va annuler libation du sacrieur. Ok. C'est pas horrible. Ça vaut le coup, je pense. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est sous puissance. Et que, bah, du coup, il a quasiment pas pu taper du tour, quoi. 18 PA sur l'érosion, par contre, ça. Hein. Donc, l'étincelable, c'est bien beau, mais il va se prendre 18 PA sur de l'érosion. Oh là 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 là. Ah non, mais là, c'est quand même à l'avantage de la team Xelor, hein, crois-moi. Hein. Il lui reste encore 6 PA. Il aurait peut-être même pu optimiser avec décimation premier, mais je pense qu'il va se shielder, il veut jouer safe.
Il va se mettre une couronne d'épines ou mutilation, ou les deux. On peut pilori aussi. On mutilation direct. Et normal, il est insoignable, donc il a raison. C'est vrai que cette compo Steam Sacre XL va peut-être manquer un peu de soin à des moments. Parce qu'il a pas la gardienne en plus. Ouais. Ouais, couronne d'épines sans Xelor, ça aurait été un peu relou. Le Yop, il a la colère de Yop, ça c'est cool, mais c'est dans longtemps, il joue en dernier. La fin du tour 4, vu comme la game part, il y aura peut-être déjà un kill. Hein. Allez, on va pouvoir mettre de l'érosion peut-être. On va continuer sur le sacrieur. Précis, ok. Ok, ok. On va duel maintenant, mais c'est un peu tôt. Hein. Mais ouais, ok, ok, ok. Je sais pas si je suis fan là du duel maintenant. On a peur pour son panda. Une colère sans puissance, c'est pas ouf. Ouais, ça reste quand même pas mal de pouvoir mettre un moins 2000. On fait Pugilat pour tuer le cadran. Ok, bon, c'est encore un tour un peu défensif. Est-ce qu'il peut mettre Sonar sur le panda avec 0 PM là? Ça paraît un peu complexe. Parce que Liop le gêne avec Turbine. Bah, au pire, il tape un autre gars, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Ok, il va essayer de Turbine Aspi. Là, il peut Turbine sur Sacrieur, Aspire sur Sacrieur. Voilà. Et là, il peut mettre Sonar. Hein. Il peut faire comme ça aussi, ça marche. Ça revient au même. Donc, il trouve quand même le moyen de Sonar le panda. C'est bon signe pour Gods pour l'instant, pour ceux qui ont parié Gods. Mais c'est que le début. Après, le panda est déjà bien mal. Hein. Allez, la foreuse qui rajoute des dégâts. 2000 HP restants. L'Eniripsa qui va pouvoir venir soigner un petit peu, ça va faire du bien. Attention, le Xelor, on a plus de cadran, plus de synchro. On débuff directement. L'initiative, elle est quand même bonne hein, pour Somnium. T'as l'Eniripsa qui joue juste après l'érosion. Peut débuff direct. On va redonner les PA. On veut soigner, on tape en zone en même temps. La Batscaf qui est quasiment morte. C'est pas mal de tuer la Batscaf instant. Désolé, je baille, hein, ça fait 6h20 que je suis en live, donc je suis un peu fatigué, mais ça va le faire, les gars. Je dis ça pour les gens sur YouTube, surtout. Allez, on chope le panda, tout simplement, avec du retrait, un peu de dégâts. On se rapproche de la colère de Yop, mais c'est quand même pas tout de suite. Hein. C'est pas ce tour-là, celui d'après. Bon, le Xelor, il a mis 4 milliards de sang haut. Ça tape pas très fort, mais il y a tellement de petits sorts que ça finit par être bien. On va pouvoir remettre un cadran qui va donner l'épée à son équipe. Et le panda se retrouve avec 11 PA. Sachant qu'il a beaucoup d'esquives, il a perdu 3 PA. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ça serait bien de mettre distillation quand même un jour, les mecs. Hein. C'est le meilleur sort, il faut à tout prix le mettre. C'est peut-être le moment de le mettre là. Ouais, je pense qu'il faut continuer sur le sacrieur, il y a un petit coup à jouer. Voilà, ça c'est nickel. On recule. Est-ce qu'on peut consolation et monter sur le Wasta? Parfait. Et on reprend les dégâts du poison. On va directement aller choper le panda. On perd pas de temps avec afflux. Mutilation afflux cac. Comme ça, il tape le panda au Wasta en même temps. Je pense que c'est pas mal. Après, faire gaffe à ses points de vie quand même. Hein. Mais s'il fait pas ça, je sais pas ce qu'il fait. Le Yop, il sort de précis. Il est pesanteur. Il est pas vraiment dans le mal pour le Yop. Mais c'est le problème, c'est que le steamer, il a pas de batiscaf. Il a que blindage, je crois. C'est pour ça qu'on hésite. Ouais, ok, donc on décide de swap de place. Et on va devoir couronne d'épines, il n'y a pas le choix. 10 PA pour le Yop. Est-ce qu'il tue la foreuse? Peut-être, j'en sais rien. Sinon, il commence à taper quelqu'un d'autre. Mais c'est la foreuse qui va être éliminée.
Et on va arriver sur le tour de la colère. On arrive sur le tour de la colère de Yop. C'est maintenant. Enfin, c'est le prochain tour, hein, c'est pas tout de suite. C'est dans 5 minutes, quoi, même pas. Allez, la foreuse, ça dégage. C'est un tour entier dessus, mais ça vaut le coup. Il y a un d'office d'éveilleur, on l'a vu, hein, le d'office d'éveilleur là. D'office d'éveilleur sur le Yop, ça donne de l'esquive PA en même temps. Hein. C'est peut-être pas pour rien qu'il le met. Ça peut soigner potentiellement son teammate et ça donne de l'esquive. On va brise l'âme directos pour éviter la colère. Du coup, il n'y a que le saqueur qui peut se prendre la colère. Enfin, sans brise l'âme en tout cas. Ah, le panda est bien dans le mal quand même. Hein. Ouais, on va blindage, on est obligé de jouer safe. L'état indéplaçable sur le sacrieur. Ça est loin, il peut pas taper le sacrieur. Va falloir rebooster, resoigner. Placer peut-être un peu son teammate. Il faut que ce soit un Yop menaçant là. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Ça va soigner le panda en même temps. Ça tape bien, hein. Un petit vacarme à moins 350 là. Franchement, il met des bons dégâts. Hein. Sacker trompe la mort, non. Il est en Capriquerel et coiffe Ganymède, mais pas trompe la mort. C'est très rarement joué trompe la mort, même jamais en tournoi quasiment. Allez, le Xelor, 15 PA. Il va continuer sur le panda, je pense. Il va pas se prendre la tête. Ah, peut-être qu'il veut kick PA au Yop plutôt. Ah, rémanence sur le Yop. Aïe, 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 aïe. Pour counter le Yop, ça c'est quand même pratique. Hein. Tu lui mets un petit sort et on n'en parle plus. Là, il est bien joué son tour. En plus, il peut quand même péter la gueule au Pandawa. Franchement, c'est pas mal. Il va falloir que le panda lui ramène un mec. Mais vu qu'il y a la brise lame, ouais, c'est l'enfer là. Hein. Ils sont bien, Gods. Et là, le Xel, il fait un magnifique tour. Franchement, parfait le tour. Le cadran qui meurt, attention avec distillation. Plus de cadran, on perd des PA. Panda, 1600 points de vie. Il a peut-être envie de taper la foreuse, comme ça, ça enlève la foreuse. Et également, ça enlève la brise lame. C'est clairement ce qu'il a envie de faire, c'est de virer la brise lame là. Ça va changer de focus sur le steamer. C'est le steamer qui est dans le mal là. Attention, attention. Cette game est pas terminée les gars, il y a du suspense. On va stabiliser Hop. C'est bien joué aussi, ça va counter Rémanence. Très bien joué. Donc Rémanence qui counter le Yop hardcore, mais avec Stabi, il re-counter derrière. Donc c'est bon, tout va bien. Très bonne idée la stabilisation. Mais là, c'est Warportail qui est dans le mal avec son steamer. Hein. Il reste encore la brise lame. Mais elle a que 600 points de vie la brise lame. Il faut que le sacrieur arrive à se ramener, mais il est dans l'état indéplaçable, collé à un Wasta. Il peut, je sais pas s'il joue aversion, mais il peut aversion et après il go sur le panda. Il peut quasiment tuer le panda. Est-ce qu'on peut pas tuer le panda? Ouais. Aïe aïe aïe, il a pas aversion. Bon bah du coup il est obligé de claquer masse PA là-dessus. C'est dommage qu'avec aversion c'était facile là. Ah, il a 10 PA encore. Hein. Ah, il peut pas ravage jusqu'au coup de cac parce qu'il est dans l'état indéplaçable. Il va quand même le faire. Perfusion rituelle de Jachine. Ça c'est malin ça. Ok, alors voyons voir comment il se débrouille. Colère de Yop. Rémanence, mais Rémanence est au safe. Il a 17 PA. Attention. C'est l'heure. On va faire un tour pugilat pour l'instant. Un pugilat. 2 pugilat. Il n'y a plus de brise-lame. La colère arrive. Il y aura encore un pugilat à mettre. Colère à moins 1900. Est-ce qu'on peut tuer? Il reste encore 6 PA. Warportail qui peut tomber dès maintenant. Le tour colère qui peut fonctionner. Oui, on peut pugilat ici et pugilat ici. Ça va être un kill de la part de Stop. Il va aller mettre le premier kill de ce 16ème de finale avec juste un tour de Yop très clean. Est-ce que c'est terminé cette game? Bah, je pense que oui, hein, le panda va se faire soigner tranquillement. Et même si ça avait très bien joué côté Goz, on l'a dit, cette game était serrée. Le tour colère qui a fait le taf et la stabilisation du panda. La stabilisation du panda là qui permet de faire le kill super facilement. Et ils avaient first pick le Yop, effectivement. Et le Yop a carry. Ouah, le vilain mot de solidarité, ça joue bien hein, pour Somnium là-dessus. C'est un BO3, mais en tout cas, c'est 1-0 pour Somnium. Avec ce first pick Yop.
Enerifsa, Panda, contre une grosse compo avec Zelor, Steamer, Sacrier, mais ils étaient très bien Gods hein, dans la game, mais là on l'a dit, attention le tour colère qui a permis de comeback. Et le Panda a fait un très bon tour, ouais. Le tour du Panda était même mieux que celui du Yop en vrai, parce qu'il a bien préparé le terrain pour son Yop. Stabilisation, on a commencé à entamer les tourelles, et en plus il les a laissés en vie, comme ça il pouvait Pugila quand même dessus. Franchement propre. Comment tu peux avoir Eni en ayant first pick-up? Parce que c'est un format différent où il n'y a pas de ban. Et bien sûr que la draft Panda Eni Hop elle est incroyable. Mais moi je l'avais dit que les deux drafts étaient insane. Faut pas être dans la culture de l'instant et de pas dire que c'est insane parce que ça a gagné. Moi je l'avais dit avant que les deux drafts étaient super bien. Et c'est normal vu le format. Mais ouais, le Panda, vraiment gros boulot là sur le tour 4. Et ça semble difficile de comeback hein, quand même. Le kill est apparu quand même vachement tôt. On se dirige sur un 1-0. Ah, la petite TP du Xel. Pourtant, le Xel a bien joué aussi. Hein. Franchement, tout le monde a fait du bon boulot. Hein. Je sais pas ce que tu peux trop blâmer. Peut-être on a sous-côté les dégâts du Yop. On a sous-côté la protection sur le steamer et on a trop mis sur le sacrieur. J'ai hâte de voir la game 3. Attention, ça va pas forcément en game 3. Hein. Si Somnium gagne la prochaine game, c'est 2-0, il n'y a pas de game 3. Hein. Ça servait à quoi Rituel de la chaîne de Yop? C'était pour, au cas où il mettait la colère de Yop sur le sacrieur, c'était en fait pour se protéger lui-même. Il se protégeait lui-même. Et enfin, c'était pas vraiment de la protection, mais en fait, s'il mettait sa colère, c'est de renvoyer. Enfin bref, t'as compris. Oh, le Dofus Déveilleur qui est cool aussi. Leur compo est plus adapté à la map. Oh, il y a un peu de ça, mais pour moi, c'était juste très équilibré. Ils ont un peu mieux joué sur la fin. Enfin, sur le kill, là, ils ont fait ce qu'il fallait au bon moment. Point barre. Ils ont mieux joué, ils ont gagné. Respect pour cette game 1. Ouais, là, ça va pouvoir chill avec des vertus, tout ça. Et on va avoir le Yop et l'Eneripsa qui jouent à la suite. J'avoue que le duel du Yop sur le steamer derrière qui met l'héros pour se faire des buffs direct après, ça coûte cher. Oui, ils ont dépensé beaucoup pour ça. On veut une game 3. On veut une game 3. Ouais, bah, ouais, c'est le jeu. Hein. S'ils gagnent 2-0, il y a 2-0, c'est fini. Hein. Mais Gods, il y a bien une équipe qui peut comeback tranquillement. Gods, ils ont largement le niveau. L'initiative était bien. J'avoue que le steamer, il érode, mais l'Ineripsa, juste après, il peut débuff l'érosion directe. L'initiative était vachement cool pour eux. Ça les a mis très bien, ouais. Panda MVP, ça se discute, mais il y a moyen. Entre le Panda et le Yop, quand même, je dirais. Le Yop aussi a fait du très bon boulot. Hein. Allez, gros coup d'arpel dans la gueule. On a un Sakur à 450 HP. Pour l'instant, le Panda peut tuer, mais les Exelor va peut-être l'en empêcher. Ça lag. Il réfléchit. Exelor a plus de rémanence, ouais. Bah, peut-être avec du retrait, en le plaçant derrière, je sais pas. Ouais, il a plus d'inspiration là. De toute façon, ils peuvent plus gagner, on va pas se mentir. Ah, il va quand même tenter des moves. Hein. C'est bien, ça l'entraîne. Il tente des trickshots. Ouais, c'est bien joué, il va le reculer comme ça. C'est dur de se dire que ce Xelor va perdre, alors que là, il vient de faire un truc vraiment pas mal. Hein. Le Xelor est vachement bon, mais il a fait, en fait, ça fait une bonne game. Hein. Mais là, ça sera quand même pas assez pour sauver. A priori, 450 dégâts va les faire facilement, il est sous puissance. Donc il va pouvoir finir le boulot tranquillement sur le sacrieur. Qui va être top dégâts? Est-ce que c'est Liop top dégâts? Il y a moyen quand même. Il a mis des gros zones pugilat, donc il a dû prendre beaucoup de dégâts avec ce tour. Après, le panda, il a fait mal aussi. Hein. Allez, il reste plus le Xelor.
Le GG est lâché. Alors, voyons voir tout ça. Le panda est devant le Yop quand même. C'est fou, le Yop est dernier en dégâts alors que c'est lui qui a fait un tour inside. Mais il a fait un seul tour où il a vraiment tapé. 6000 dégâts pour le Xelor à noter. 20 PA en moyenne par tour pour le Xel et il a perdu quand même. Hein. 20 PA en moyenne, c'est énorme. Mais pourquoi le steamer il a 8 PA, il n'y a même pas beaucoup de retrait en face. Ah, Vulgar, il était un peu en 1v9. Honnêtement, no offense, hein, mais il était un peu en V9 cette game, ça n'a pas suffi. Ah, le Panda MVP, je pense. Hein. Panda, c'est vraiment super fort. Ouais, le Xelor, il a vraiment bien joué, mais ça n'avait pas suffisamment d'impact, je suis d'accord. Alors, voyons voir un petit peu les games en cours. On va lancer le giveaway pour tenter de gagner un bouclier each. Tout le monde peut participer. Hein. Les subs ont plus de chances de gagner, mais tout le monde peut tenter sa chance. Alors, créer un giveaway. Qu'est-ce qu'on met dans le chat? Vas-y, on va mettre Panda. Hein. Vous tapez Panda dans le chat pour participer. Les subs ont 2 fois plus de chances de gagner. Vous tapez juste Panda. Voilà, c'est le MVP de la game. Donc on tape Panda dans le chat. Et vous pouvez tenter de gagner un bouclier each. Ça coûte rien d'essayer. C'est littéralement gratuit. Donc voilà, tapez une seule fois, ça suffit. Hein. Et on fera le tirage dans un moment. On va voir bientôt, hein, je pense. Mais on va attendre quand même que les gens aient le temps de participer. Hein. On va pas faire en 2 secondes. Par contre, soyez là pour vous tirer. Ah oui, et si vous êtes tiré au sort, il faudra envoyer en message privé Twitch. Je vais vous MP sur Twitch. Et il faudra m'envoyer votre pseudo de compte là. Tu sais, mais je sais plus comment On va regarder si j'en trouve un là par exemple. Mais là, par exemple, Infinity, son compte c'est KTAS machin. Tu m'envoies ça là. Normalement, c'est marqué sur votre launcher. Vous avez un hashtag et tout. Vous allez trouver. Si j'ai pas ça, je peux pas vous filer l'item après. Et je vais juste reste 2 secondes pour aller grailler un petit coup, boire un peu d'eau. On va vous mettre une game en fond. Attendez, je vous mets une game en fond. Vas-y, on va mettre celle-là, n'importe. En vrai, juste histoire de meubler derrière. Et chercher à boire et à manger vite fait. Mais vous voulez pas un panda pour tenter de gagner un hitch. Ok, on a donné les points de chaîne d'ailleurs, je sais même pas. Euh, hop, Somnium a gagné.
Est-ce qu'ils ont déjà lancé leur deuxième draft? Pas encore, je crois. Mais là, on n'a pas besoin d'attendre 50 ans. Ils vont bientôt pouvoir lancer. Hein. C'est pas comme les matchs de ronde où on doit attendre que tout le monde termine. Là, ils peuvent enchaîner. Bon, là, c'est un 2v2, cette game, ok. Micro. Il a un problème, mon micro? Non? Je sais pas. Il est normal, non? Je rappelle, vous pouvez tenter votre chance pour gagner un bouclier each. Il faut juste taper Panda. Dans le chat, une fois, ça suffit. Je l'ai mis où, le giveaway? Il est où, là? Ouais, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah si, il est là. Salut Lolo. Lolol, plutôt. Qui a win? Somnium. 1-0 pour Somnium. Alors, comment quitte ce combat en spec? On va aller regarder un peu s'il reste d'autres. Putain, ils ont déjà drafté leur deuxième combat, Infinities machin là? Ah, mais ils sont déjà en phase de. Ouais, putain, ils sont allés vite, hein. J'aurais dû spec eux, ça aurait terminé rapidement. Shanghai, c'est leur première game ou leur deuxième? Alors, vu les classes, ça doit être leur deuxième, je pense. Steamer et Nuforge contre Fika Sadisram. En vrai, Fika Sadisram, c'est pas mal, hein. Je pense que c'est leur deuxième combat. En tout cas, j'ai hâte d'avoir le retour des joueurs sur le format. Est-ce qu'ils trouvent ça pourri? Est-ce qu'ils aiment bien? J'ai hâte d'avoir leur retour. Ok, la draft a commencé. On a raté le début. Donc là, on rappelle, ils peuvent pas jouer les classes qui ont déjà été piques. Donc là, Feka et Eka, ce qu'on avait dit. Eka Uji, très solide, le double rôdeur. Hein. Stadium, ils sont malins. Ils se précipitent sur les érodeurs qui sont sûrement le truc OP. Hein. Tout à l'heure, ils avaient pris Yop. Là, ils prennent direct Eka Uji. Et là, il reste pas beaucoup de gros érodeurs. On rappelle, le Yop, il a déjà été joué. On peut pas le rejouer. On va devoir prendre le Roublard. Est-ce qu'on prend l'Helio pour Gods? PK Helio Roub, est-ce que ça joue ou est-ce que c'est bof? Parce qu'il y a Ward Portail, mais peut-être qu'il pourra même pas prendre son héliotrope. Hein. Parce que c'est pas forcément la meilleure classe dans toutes les situations. Hein. Feka Roublard contre Eka Ujinak. Mais Eka Ujinak, c'est très fort. Hein. Donc là, Somnium, mais pour l'instant, ils ont bien compris comment fallait drafter. Avec ce format, là, ils jouent vraiment simple, efficace. Ça first pick up, là, ça first pick Eka Uji. Et là, on sait pas quoi prendre, il lui reste 2 secondes. Hein. Ça sera Forgelance. Donc on n'aura même pas l'héliotrope de War Portail. Sauf si on va en game 3. Si on va en game 3, c'est quasi sûr qu'on le voit pour le coup. Feka, Robe Forge, ça va être tendu. La compo est quand même bien. Hein. Donc là, on rappelle que malheureusement, c'est pas très bien foutu. Mais par exemple, tout ce qui est sacré et enfin toutes les classes qui ont déjà été jouées avant, elles sont censées être grisées. Hein. Tu vois, Panda, machin. Donc ça, c'est. Ah, bah, Sabium leur a volé l'Helio. Donc il n'y aura pas d'Helio pour Ward si ça va en game 3, mais on verra quand même un Helio dans cette game 2. La game commence à 21h20. Tu vois, ça enchaîne bien, c'est cool. 21h20 pour cette game 2. Est-ce que Somnium peut se qualifier contre Gods? Grosse affiche. 21h20, on va lancer la prédiction, la deuxième prédiction. Allez, encore une fois, les deux drafts sont bien. Hein. J'avoue que la draft de droite, moi je crois que je la préfère. Héliotrope, j'aime trop. Double rôdeur Héliotrope, c'est facile, efficace. Juste attention, l'Héliotrope, faut pas qu'il bégaye. Regardez bien quand vous faites votre prédiction les noms des équipes. Hein. Faut pas vous tromper entre les deux. Ouais. War Portail s'est fait voler son héliotrope. Donc même s'ils vont en game 3, il pourra pas le jouer. Après, il aurait pu le piquer avant. Mais bon, c'est sûr que c'était tendu de prendre un hélio maintenant. Ouais, franchement, l'Helio et Kaoji, je la trouve très solide. Ils ont montré des bonnes choses game 1. Somnium, c'est peut-être un tout droit pour un 2-0. Mais Gods, attention, il y a quand même des arguments. Roublard Forgelance Feka, c'est du très solide, c'est tanky. Il y a potentiellement du red PA avec le Feka. Il y a des trucs sympas. On va aller voir la game d'Infinities qui a lancé déjà, je crois, leur game numéro 2. Je suppose qu'ils ont gagné la première, en vrai, vu comme c'était parti. Bah, Feka et Roublard, ça ressemble à la compo de Gods, là. Mais franchement, les compos, elles sont variées quand même. Hein. Là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est vraiment varié. Là, il y a du Sacri Eka Panda. Enfin, ouais, c'est... Pour l'instant, on trouve pas de point commun.
Après, on est que sur le tout début, c'est normal. On verra si à la fin du tournoi, si on retrouve toujours les mêmes trucs. Peut-être qu'il y aura une méta où tout le monde joue de la même façon, tout le monde draft pareil, faudra voir. Hein. Je vais faire le tirage pour le bouclier Itch à 21h15 environ, avant que la game se lance. Donc soyez là à 21h15 quand je fais le tirage. Parce que bon, si vous n'êtes pas là, c'est quand même con si vous gagnez. Je rappelle, si vous êtes tiré au sort, je sens que vous le saurez, hein, je vais vous le dire, mais il faudra être là. Je vous envoie un shot mon Twitch et il faudra m'envoyer votre pseudo de compte, je sais pas quoi là. Votre hashtag et compagnie là, comme sur LoL, mais je sais pas comment ça s'appelle. Non mais je dis je préviens parce que les mecs qui sont AFK quand ils gagnent, on les connaît. Hein. C'est quand même con de passer à côté d'un hitch quoi. Si vous venez d'arriver pour participer, faut juste taper panda dans le chat une fois, ça suffit. Le panda d'Infinities. C'est lié au compte, ouais, c'est lié au compte. Tu pourras pas essayer de douiller, cherche pas. Oubliez pas, vous pouvez parier sur la draft, hein. On va la réafficher. Ah, maintenant, c'est tout le monde qui parie sur Somnium, mais ils ont gagné la game 1. Classique. Mais ne sous-estimez pas Gods. Mais c'est vrai qu'ils sont pas à leur prime. C'est dans mon tournoi, pour l'instant, ils sont pas à leur prime. Mais c'est pas fini. Hein. À tout moment, ils come back, ils peuvent gagner le tournoi encore. Tant qu'ils sont pas éliminés, ça joue. Hein. Le hitch, c'est uniquement 3-0. Bah, je pense, ouais. J'arrive pas à inscrire au giveaway. C'est vraiment pas compliqué. Faut juste taper panda dans le chat, c'est tout. Hein. Et si tu l'as fait, tu es inscrit. T'en fais pas. C'est pas parce que t'as pas eu un message, je sais pas quoi, que t'es pas inscrit. Les subs ont plus de chances de gagner, mais vous n'êtes pas obligé d'être sub pour participer. Tout le monde peut tenter sa chance. Mais au moins qu'il y ait un petit intérêt à être sub sur la chaîne, quoi. Et il y aura aussi un dernier giveaway bouclier Itch. Ça sera le jour de la finale, donc le 13 juillet. Finale le 13 juillet. La finale, elle ira peut-être vite. Hein. Avec ce format, c'est le seul problème, c'est que ça sera une finale en BO3. Si c'est un 2-0, ça peut durer genre 1 heure. Hein. Donc bon, on verra, c'est le jeu. Si ça arrive, tant pis. Mais de toute façon, avec le format Fearless, je vois pas comment tu fais un BO5. C'est un peu galère pour le coup. Donc on verra si on a d'autres idées à l'avenir. Pour l'instant, c'est comme ça. Si la finale dure 1 heure, tant pis, c'est la vie. Puis bon, ça dure 1 heure, c'est pas forcément grave. Hein. S'il y a 2 bonnes games intéressantes, c'est fine. Hein. Et la God va falloir comeback. Ça va vite, hein. Forcément, BO3. T'es mené au score, ça peut aller très vite. Tu remets les classes pour les deux. Ouais, mais ça fait bizarre un peu. Tu sais, ça devient un peu n'importe quoi. Genre, tu fais de la fearless, mais à la fin, tu remets tout. Why not? Mais ça devient un peu le bordel, quoi. Il peut y avoir 2 games du genre, oui, effectivement. Mais bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un potentiel où il y a une finale, où il y a un 2 stomp, ça dure 30 minutes, quoi. C'est peu probable, hein, mais bon. Enfin, qu'il y ait un 2-0, c'est fort probable. Ça arrive souvent, les 2-0. Fearless que d'un côté. On va réfléchir à un format, je sais pas. Pour l'instant, on fait comme ça, on verra plus tard. Bon, ça donne quoi les prédictions? 58% voient Somnium gagner. 42 sur Gods, pour l'instant. Il reste du temps pour parier, il reste 8 minutes. Et là, pour Infinities et Delray, Ulti DZ, ça a l'air d'être un tout droit pour aller en 8ème de finale quand même. D'aller dans le top 16 du tournoi de la S-Cup.
Et oui, déjà, ça va vite. Je vois pas la prédit. Bah, faut que tu re-regardes, Elie. Hein. Je sais pas refresh, j'en sais rien. Petit message, n'oubliez pas de lâcher votre follow. C'est gratuit. Le petit bouton suivre pour être au courant des prochains lives. C'est totalement gratuit. Et en plus, on se rapproche des 100 000 followers sur la chaîne Twitch. BO3 de BO3. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais ça risque d'être long par contre. Faut trouver le juste milieu entre trop court et trop long parce que BO3 de BO3, je capte l'idée, mais si ça part en 1 million de games, c'est juste pas possible. Ouais, pour l'instant là, Team Noebe ils sont vachement bien dans le combat. Le steamer il a déjà pris tellement de dégâts. Et le roublard peut rien faire pour le sauver. Le sacker pourra sûrement le tuer. Bon, on va pas rester sur cette game. De toute façon, si ça vous intéresse, les games de Noebe, il y a des replays sur la chaîne YouTube d'Infinities. Hein. On va juste vérifier qu'il lance pas la game qu'on veut voir. Pas rater le début. On va regarder si c'est. Je sais pas s'ils sont à jour les scores sur le site. Je sais pas si les arbitres, enfin si les orgas et tout sont trop dispo pour ça, fais voir. Il y a quelques scores qui sont à jour. Kaonashi qui gagne 1-0 pour l'instant. Royal Anomaly 1-0. Polia 1-0. Mais il n'y a pas tout qui est à jour. Hein. Faut Contigre 1-0. Ok, ça va se mettre à jour petit à petit tranquillement. Parce que tu vois, par exemple, Somnium Gods, ils ont gagné Somnium, mais c'est pas encore mis à jour. Je rappelle, il n'y a pas de loser bracket. Hein. Donc là, ça devient directement sérieux, prestigieux, important, si on veut gagner ce tournoi. Bon, ils sont pas encore prêts. L'église avec les effets qui passent sur les persos, c'est insupportable. On va pas tarder à faire le tirage pour le bouclier, les gars. Bon, elle a l'air terminée cette game là. C'est Team Aizen qui devrait gagner. Putain, il est un peu bizarre leur interface de mode spec là. On va bientôt appuyer sur le bouton magique, les gars. Vraiment, soyez pas timide, hein. Faut juste taper panda dans le chat, c'est tranquille, hein. Bouclier, a gagné quand même, c'est assez rare. C'est un peu moche, hein, mais il y en a qui aiment bien, donc chacun ses goûts. Ils ont pas l'air d'être prêts, de toute façon, pour l'instant, Somnium contre Gods. Il leur reste encore 9 minutes hein, pour lancer. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème dans les drafts. C'est bon, les gens, ils respectent les règles et tout. Hein. On espère. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On verra sur la Game 3. J'appuie à 21h15 hein, sur le bouton du tirage du gagnant. Ils ont déjà gagné la game, je pense, Infinities ou pas encore? Ah, le steamer est pas encore mort apparemment.
Ça va pas tarder. Hein. Le roublard, il est loin derrière là. Il peut pas faire grand chose. Faut que je pense à. On va faire un giveaway sur Twitter aussi, je crois. Et un giveaway sur YouTube. Alors, sur YouTube. Ça va être un peu galère. Faudra que les mecs mettent en commentaire leur pseudo de compte. Je sais pas pour quel replay de match je le fais. Faudrait que je le dise pendant le match en fait. On pourrait le faire pour le prochain match si j'y pense, mais si j'y pense pas, on verra. Il va le tuer là, non? Ah non. Ah si. Ok, bon. A priori 2-0 pour Team Noébé, je pense. Hein. Je pense pas que vous avez perdu la première game. Ça va peut-être être les premiers qualifiés en huitième de finale. Ils sont pas encore en phase prépa apparemment. Il reste 1 minute pour participer. On va appuyer sur le bouton magique. Bug, de quoi bug? Il y a un bug? Tu me dis s'il y a un bug. Il reste quelques secondes. Ils ont pas encore lancé la game, ça va être parfait le timing. Faire le giveaway, ça va lancer direct, on va enchaîner. Je rappelle, il y aura un dernier giveaway pour la finale le 13 juillet. Pour gagner un dernier itch. Bouclier itch. Allez, c'est l'heure. Vite, vite, vite. 250 participants. Ça va, vous avez une chance sur 250 de gagner. Franchement, c'est pas mal. C'est parti. Et c'est Valou Moret qui gagne. S'il m'envoie son pseudo rapidement, hein, on rappelle. Valou Moret, si t'es là, je vais t'envoyer un chuchotement. Si je te trouve. Je peux chuchoter direct là? On va copier-coller nos trucs. Ah, peut-être ici, là. Ah, il est là, regarde. Parfait, il est là. Bah voilà, t'as gagné. En plus, il était sub, bénéf. Par contre, j'arrive pas à te chuchoter, là. Si t'arrives à m'envoyer le chuchotement, fais-le. Mais sinon, je vais essayer autrement. Rechercher une personne. Comment tu t'appelles? Valou Moret. C'est ça ta... Attends, ouais, je crois que c'est toi. Salut, là, normalement, je t'ai envoyé un message. Et il est là. Et ouais, d'habitude, les mecs sont jamais là et tout. Ils ont le sub. Mais là, il est bien là. Il est présent. Il a mis une fois le message. Il a gagné. Normalement, je t'ai envoyé un MP sur Twitch. Et du coup, comme je disais, tu dois m'envoyer ton pseudo de compte sur lequel tu veux le bouclier. Cherche pas, tu pourras pas douiller à essayer de le vendre ou je sais pas quoi. Hein. Ça sera lié à ton compte. C'est Ankama qui fait comme ça. C'est pas moi qui décide. Hein. Ah, tu peux le bannir du chat. Mais il aura quand même gagné le bouclier. Mais tu peux le bannir si tu veux. Regarde, il s'est pris 1 heure de call. Hop, 1 heure de timeout. Mais il a quand même gagné. Il faut juste que tu me répondes au message. Et bon, vu que t'es là, ça devrait aller. Tu m'envoies ton pseudo de compte, tu sais, avec le hashtag et tout. Normalement, t'as un hashtag avec des numéros. Et j'envoie ça directement en Kama et t'auras le giveaway demain, je pense. Enfin, je sais pas. En fait, c'est pas moi qui te donne le code, c'est le mec d'Ankama qui va te l'envoyer sur ton compte. Mais t'inquiète, ça va bientôt être fait. Hein. Le gars, il est assez réactif, y a pas de souci. Bon, classique Gods qui lance à la dernière seconde, hein. On a l'habitude. Enfin, ouais, c'est ça, Gods, ouais. Donc on peut archiver le giveaway a priori. C'est fini, c'est plié. Ouais, c'est moi, il m'a envoyé le truc. GG. Je vais copier-coller ça
Pour le mec dans le Kama. Hop. Merde. Comment il s'appelle déjà? C'est bon, tu vas recevoir ton hitch, je sais pas, peut-être dans un jour ou deux, j'en sais rien, je sais pas combien de temps il met. Alors, est-ce qu'ils sont en phase prépa ou toujours pas? Il reste 3 minutes pour lancer normalement, si j'ai pas de conneries. Donc je sais pas ce qu'ils foutent, mais ça devrait pas tarder normalement. On remonte la draft, on a encore une belle draft avec de l'héliotrope, Eka Flip et Ujinak, avec ce format fearless, contre du Feka Roublard et Forge Lance. Pour l'instant, je vois pas encore la phase prépa. Est-ce que j'en vois sur la map là des mecs de Somnium peut-être? Là, il y a Stop, c'est un mec de Somnium. Après, le mec, t'inquiète pas, à mon avis, il est ban du chat, mais je pense qu'il a gagné un hitch, il s'en balèque d'être ban. Hein. Je pense qu'il s'en fout. Tu préfères être banni 1 heure du chat ou gagner un hitch? Je sais pas. Hein. Enfin, c'est pas ça le dilemme. C'est est-ce que tu préfères être banni 1 heure du chat et gagner un hitch ou pas être ban, mais t'as pas de hitch quoi. En plus, 1 heure, c'est vraiment pas grave. Hein. Il n'y a pas de prédiction. Normalement, elle a déjà commencé. Enfin, à part si j'ai oublié, mais je pense pas avoir oublié. Ça y est, sans phase préparation, je les ai vus. Ça va être l'heure de la game. Allez, la game numéro 2 entre Gods et Somnium, la grosse affiche de ces 16e de finale. Ça donne quoi à Real Madrid là? Vas-y, si ça finit vite, je pourrais peut-être voir la deuxième mi-temps. Moi, je suis chaud. Hein. Fais voir, Coupe du Monde des clubs. Il va rentrer Mbappé quand même. Moi, je vais des Mbappé jouer, c'est marrant. Ça va, il y a 0-0 pour l'instant. Merci Pikaboy pour les 10 subs. Gift, merci beaucoup Pikaboy. Ça fait plaisir. Très gentil de ta part. Merci bien, GG à tous ceux qui ont eu gratté des subs. Remerciez-le. Hein. Tu contribues énormément au sub goal pour tryhard le 1v1 colis. C'est très sympa. Allez, sans phase prépa, il va falloir bientôt lancer. Enfin, il faut alors lancer, parce qu'après, il va être forfait. Ça serait con d'être forfait quand même maintenant, j'ai pas trop envie. Est-ce qu'on peut peut-être checker l'arbre s'il est mis à jour un peu? Le 1v1 colis que tu as choisi me plaît pas. Après, ça peut encore changer en vrai. Hein. Ouais, ça se remplit petit à petit le site. Stop est prêt. Est-ce que c'est pas le jeu héliotrope d'ailleurs, lui, c'est possible, je me rappelle plus. José est prêt, ça c'est du pseudo. Ah, Stop qui a l'air de jouer 2 persos, parce qu'il joue Stop et Stop In. 2 persos pour Stop. It's time. Mettez-les pas forfaits pour le spectacle, s'il vous plaît, même s'ils sont un peu en retard. Mettez-leur la pression si vous voulez, mais mettez-les pas forfaits. Moi, je veux regarder la game en fait. C'est bon, le GL est lâché. Ok, ça m'est prêt, c'est bon. Tryhard 1v1, 1 à 200 sur le nouvel Ossa, ça m'hype. Bah, ça me hyperait aussi si le Coliseum était dans un meilleur état, mais vu l'état du Coliseum, ça sert à rien malheureusement. Ça XP pas assez, il n'y a pas assez d'adversaires, il n'y a pas assez de récompenses, ça sert à rien. Si le Coliseum était dans un bon état, hypé et tout, on l'aurait fait, ouais. C'est parti. On a Gods qui sont en bas de l'écran avec Vulgar sur le Feka, qui sont menés au score. Hein. Et en haut, on a Somnium. On rappelle Somnium, hein, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est une équipe sud-américaine. Hein. Il n'y a aucun joueur français dans cette équipe. C'est des joueurs du Chili. Mais ils sont pas tous du même pays. Chili, c'est sûr. Peut-être Colombie, mais je sais plus exactement. S'il y en a qui connaissent les nationalités exactes, vous me dites. Mais je sais pas. Enfin, exact lesquelles, je sais plus. C'est pas écrit sur le site, je crois. Il fait escapade. On va mettre une petite vallée. Je pense que c'est un FK multi de toute façon. Ouais, ça va être un FK multi-ret. Le nouvel Ossa, il sort le 22 juillet et le 9 en bêta test. L'héliotrope. Héliotrope, dommage de pousser. Hein. Ça va, on a un peu de résistance poussée. Ça va, ça va. On va les booster direct. On va faire passer l'équipe aussi hein, pour rush. On a une compo avec double érodeur. Ujinek et K-Flip. Donc on a clairement envie d'aller rusher, poser la gangrène, poser prédation, taper. Un peu comme la game d'avant finalement, c'est eux qui rushaient.
Après, en vrai, leur compo roublard forge, ils vont s'avancer aussi, je pense. Hein. Même ce qu'il peut faire, l'Elio, c'est coop aussi. Il est pas obligé de rush, j'avoue. Il peut coop tour 2. S'il veut, il attend, il coop tour 2. Il est quelle heure en Amérique du Sud? Ça doit être 6 heures de moins, un truc comme ça, non? Peut-être un peu plus. Ouais, j'aurais dit 6, 7, 8 heures de moins, un truc comme ça. S'il y en a qui habitent, je sais pas moi, en Guyane ou quoi, j'en sais rien. Au Brésil. Les petits Bouscaboum sont de sortie. Ils sont bons sur Roublard Gods hein, d'habitude, ça faudrait surveiller. Mais ils ont pas une très bonne compo Roublard, en tout cas pour faire du Roublard Explosion. Ils ont une bonne compo pour éroder, mais pour exploser, c'est un peu chaud. Bizarre d'orgueil sur soi. Bah, sachant qu'il est en mode Dopu, j'avoue, c'est bizarre, mais bon. Ça aurait été mieux sur un carry. Enfin, sur un carry qui tape avec de la puissance, quoi. Ouh, on joue tarot instant, hein. Et on a un tarot terre. Qui est pas mal pour pile ou face. C'est un à feu, hein, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Enfin, quasi sûr que c'est un à feu. Ujinac mode feu aussi, je crois. Le roublard a très peu de reste. Ouais, on va rusher hein, quand même. Et merci Pikaboy pour les 5 subgifts et la carte bleue qui a été volée. Pour m'offrir ces subs. Non mais je rigole, merci beaucoup, c'est très gentil. On va éroder en zone et on va taper en zone. Pour José. Il peut se les permettre parce que de toute façon le forge lance peut pas éroder tour 1. Donc il risque pas grand chose à s'avancer comme ça. On va entendre Doflamingo. Bah là il peut taper Ward Portail avec son forge. Il est en mode feu le forge. Hein. Feu d'Opu peut-être même en Dark Vlad. La panoplie de Dark Vlad. Qui connaît la panoplie de Dark Vlad? C'est pas mal les dégâts qu'il met. Il n'y a pas de forge lave. Hein. J'avoue que les Caflip, il a peut-être pris la confiance là. Bienvenue à tous les nouveaux subs. Kujina qui va pouvoir rusher là-dedans. Rogne sur l'héliotrope. Hein. En tout cas, merci hein, pour les subgifts, c'est très gentil. On avance dans le sub-goal. Yes, bientôt le tryhard d'un V1 colis. Enfin, si on y arrive, on est à 350 quand même. Donc c'est vraiment bientôt là pour le coup. Allez, on va affection. Mais ouais, non, le forge-feu devient une vraie menace là. Ouais, je pense qu'il a du misclick avec sa lance à incendie là. Parce qu'il a fait lance à incendie sur son teammate, non? Ouais, je pense qu'il a du misclick. Je pense qu'il a voulu cliquer dans la barre là, il a dû cliquer sur le mauvais gars, tu vois. Bon, ça arrive. Ça fait un peu chier, mais j'avoue que on voit de plus en plus de petits fails là. Faire attention. Allez, le FK. Peut-être juste sur la barrière. Bon, pour moi, il a juste fait un misclick. Hein. Soit il voulait mettre un autre sort que le lance à incendie du style étreinte de Valkyrie ou un truc comme ça. Soit il a mal cliqué dans la timeline, tu vois. En tout cas, les Flip s'est quand même pris un petit coup de pression. Il va pas faire le mariole là maintenant. Retrait PM sur les Attention, la menace c'est l'héliotrope. Il est full boosté. Il est même boosté par Rogne. Un sort d'Ujina qui donne des dommages de poussée. Oh, il y a une roulette retrait PAPM. Pour une fois qu'il y a une roulette qui troll un peu. C'est rare. Et on va bastion sur le roublard. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore d'érosion de façon. L'audace de Dodge qui lui a fait traverser son portail. Vous pensez que c'est bien? Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Ça lui fait économiser un PA. Hein. Enfin, un PM plutôt. Parce que c'était pas voulu. Hein. Je pense que ça l'arrange en réalité. Donc là, il peut mettre un portail, remettre un autre portail, débuff le bastion et l'arracher. Tout simplement. Voilà, c'est super simple. Il va lui péter la gueule. Combien de résistance poussée 130. On débuff. Et attention, héliotrope d'Opu, 11 PA, sinécure. Sermon, point fulgu 600, c'est bien. Hein. 600, c'est très bien. Sermon à moins 900. Et on va tuer la bombe, c'est parfait. Ça joue très bien pour Sonium là. Et on a un roublard qui est déjà dans le mal. Heureusement, les Caflip a que dalle de PM. Il va avoir genre 1 PM ce tour, je pense. Peut-être même 0. D'accord, on va aller éroder les cas quand même. Ça fait mal. Moins 480. Ouais, il faut quand même... Il va retaper là. Ah ouais, il se protège pas du tout. Ah oui, si comme ça. Ouais, c'est bien là. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien joué de la part de Sirena le roublard. Donc on a un écart. Ok, ça va, il a quand même 2 PM. Il a refait un tarot retrait. Merci Iso pour le sub, bienvenue.
Enfin, bienvenue. Non, en fait, ça fait 20 mois que t'es là. T'es arrivé avant moi, en fait. Bah, Iso, merci. Bon, le Roblar a fait un truc pas mal. L'Eka est érodé. L'Eka est pas tanky, hein. Le Forge Lance, il le chope dans de bonnes conditions. Il le détruit. Mais le Roblar aussi est dans la merde. Encore une game qui a l'air très dynamique, les gars, hein. Dans ce 16ème de finale, on a des games bien bourrins. Ah, le petit chaton, faut échanger de place. Mais là, attention, hein. Il va traverser le portail, il va le détruire, le Forge. Faut y faire gaffe, faut pas misclick, frérot, parce qu'il a fait un misclick le tour d'avant. Ok, bloquer le portail, je pense que c'est le bon truc à faire. Mais je pense qu'il peut quand même lui faire mal. Mais j'avoue que son Roblar est déjà tellement mal. C'est chaud pour Gods, hein. Là, c'est Stunium qui est encore devant, je pense. Ok, on va Kijra dans le portail, c'est pas mal. Il va aller protéger un peu son Roblar, il est obligé. Il va pas pouvoir taper des masses, du coup, vu qu'il va le protéger. Bah, ça aurait été bien qu'il fasse cette de Valkyr, du coup, il est à la place de ça. Alors, à un moment donné, c'est ça qu'il a du mystique, non? Il aurait voulu Valkyr. Ah ouais, carrément, il va faire un tour full défensif. Ah, c'est un peu décevant, par contre, parce que, ok, tu vas le protéger, mais du coup, ça avance pas trop la game, quoi. En plus, il a envie de bloquer le flair. Il va mettre une lance. Ah, c'est cher. Je comprends, mais c'est cher, hein. En plus, Luginak pourra quand même aller taper. Il va faire un mâchoire ou je sais pas quoi, vu qu'il est en mode feu. Ça va taper en zone. Ils sont pas très bien, Gods. Somnium sont en train d'aller se qualifier en 8ème de finale. God, c'est la team avec le Roublard, le Forge-Lance et le Feka. Somnium, c'est la team Ekaflip, Ujinak, Chien-Chat, Héliotrope. On va pouvoir mettre des chasses même s'il veut. Hein. Je sais pas c'est quoi le meilleur sort pour taper. Tétanisation, ça retire des PM, c'est pas mal. Ah bon, l'initiative est très mauvaise. Ça fait 2 games d'affilée, God, ils ont l'initiative à la horrible, genre. Le Feka, il met un bastion, bon bah l'autre il débuff. S'il y a juste l'égide qui peut être ok, et encore, il met l'égide, le Liotrope, il le vire de l'égide, il s'en fout. Franchement, compliqué là, le Feka. Comme la game d'avant, c'était pareil avec l'érosion du steamer, l'Inripsa il débuffait tout le temps. Pas de chance. C'est le jeu. Allez, retrait PM sur l'Helio. Ça, c'est pas mal. Faudrait commencer à mettre des glyphes par contre. Liotrope pourra peut-être pas faire grand chose avec si peu de PM. Le problème, c'est que là, ils sont en mode survie et ça avance pas. Ça avance pas pour Gods. Hein. Qui a gagné la game 1? Somnium. Somnium 1-0. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un overlay ou quoi, peut-être, ou dans le titre. Parce que j'avoue qu'il n'y a pas trop d'infos. Après, je le répète H24, mais il n'y a pas d'infos écrites. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il va se soigner, il va se booster. Ouais, petit cabal, ça donne 2 PM. Elio peut fumer le Feka. Ouais, mais c'est pas trop la vibe là, je pense. Non, ouais, je pense qu'il a raison de se setup pour la suite plutôt que de taper le Feka. Honnêtement. Ouais, je pense que c'est bien ce qu'il fait. Là, on va devoir turn sur le Ginac, mais ils sont dans la merde, Gods. Hein. On va quand même mettre des sneakers sur le PK. Alors, le Roublard. Il n'y a pas de bombe sur le terrain, qui est focus. Il n'y a même pas tous ses PA. Pourquoi il a 11 PA d'ailleurs? Comment c'est qu'il est 11 PA, ouais? Il y a un truc qui retire des PA? Il a 11 PA de base son mode, mais c'est pourri, ou alors je vois mal, j'en sais rien, c'est bugué. Mais il a oublié un item encore, c'est pas possible. Comment ça, il a 11 PA de base? Ganymède? Bah non, je la vois pas dans les buffs. Il lui a pas enlevé de repos. Ah oui, c'est vrai que Sneaker maintenant ça enlève pas de repos, ouais. C'est que dans les portails maintenant que ça enlève les repos. Quand t'es pas dans le portail, ça enlève pas. Merci Fou Marek pour le prime. Enfin pour le sub, pardon, c'est pas un prime. Pour le sub tout court, merci beaucoup. C'est important. Je te remercie. Ok, bon, du coup, le Roublard est dans une merde pas possible. Je vois pas comment ils gagnent, Gods. Hein. Ils sont dans une merde, mais laisse tomber. Hein. Feulement, l'engrappeuse, je vois pas comment il comeback. Le Feka se fait counter. Le Feka se fait counter par l'héliotrope, le pic héliotrope qui carry. En plus, il a été last pick. Pourquoi ils ont pas confiance en eux, Gods? Ils ont pas pris l'héliotrope eux-mêmes. Genre, ils ont un très bon joueur héliotrope et la classe, elle est trop sous-cotée, genre.
Je pense que la strat de Somnium, elle était bien. Hein. La strat de pique les gros 0-2 en premier. Alors qu'en plus, tu te fais brain, tu te dis qu'avec le format, il faut plutôt se précipiter sur les classes qui sont bas d'habitude, genre Sacrieur, Xelor, les trucs comme ça. Non, Somnium, ils sont en mode, on va faire comme d'hab, on va pique les 0-2 direct, Yop, Ekaflip ou Jinak. Et pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Peut-être qu'il est pas dispo. Ben non, mais je te dis, moi j'ai vu la draft. Bien sûr qu'ils pouvaient prendre des Léotropes avant eux s'ils voulaient. Ils ont piqué Feka en premier, alors que ça se trouve, c'est eux qui auraient dû piquer K, sûrement même. Vu comme on voit là. Bon, en tout cas, il fait très mal le Forge. Son mode est bien avec le panneau Dark Vlad, mais son roublard est trop dans la merde. Hein. Oula, et là, il y a le même de Spider-Man dans le chat. Il y a Tiao-Dofus qui arrobase Tiao. C'est le même Spider-Man où il se regarde comme ça en face à face là. Vous êtes la même personne, hein, tout simplement. Alors, l'étape 3, pelage protecteur, on décale et on va taper à distance. Ah, World Portal, bah si, il est dispo là. Non, mais là, je pense, pour l'instant, de ce BO, de ce que j'ai vu, pour l'instant, c'est draft diff. Hein. Parce que Gods, ils ont pas joué Pixel, mais c'était pas honteux, franchement. Et Soyum joue très très bien, et surtout, leurs drafts sont intelligentes. Leur façon de drafter avec ce format sont très smart. Parce qu'ils sont pas précipités, comme j'ai dit, avec les classes que tu pourrais te dire. Ah bah attends, il n'y a pas de ban au début, donc on va prendre les classes qui sont bannies d'habitude. On va aller sur les trucs, je sais pas moi, les Zeni Sacri, les machins comme ça. Non, non. Enfin, ils ont quand même pris Eni, mais ils ont d'abord pris le Yop. Et là, ils ont d'abord pris les K. Ça bloque toujours autant d'offus dans les combats, non, ça lag moins. Alors là, le Feka, il essaye de raid PM l'Helio, mais ça suffira jamais. Hein. Là, peut-être on a l'égide, mais de toute façon, ils font des dopous. S'il fait barricade bastion, ça ne sert à rien. De toute façon, il a pas le cooldown, mais il se fait des buffs, ça sert à rien. Les portails de l'Héliotropes sont pas très bien placés, c'est le seul espoir là. Les portails sont pas super bien placés, on rempart. Le Feka a pas beaucoup d'impact. Honnêtement, compliqué. Bon, là, c'est quand même compliqué pour l'Héliotropes de faire une dinguerie. Hein. Les portails sont pas au bon endroit. Enfin, c'est pas sa faute, hein, juste que la game s'est déroulée de cette façon. Entraîne, neutral, ok. Bon, on va aller soigner un petit peu son pote. Le Jinak qui avait perdu beaucoup d'HP, on va lui mettre un petit peu de soin. Le roublard qui a 700 HP, il peut pas se protéger lui-même. C'est impossible. Hein. Sachant qu'en face, ils sont vraiment loin d'être dans le mal. Hein. D'habitude, des roublards, ça fait le taf en tournoi en plus. Là, pour l'instant, on dirait un roublard de colis random, il a pas d'impact. Alors qu'il joue bien. Hein. Je te dis, c'est pas un problème de niveau de jeu. Le tour 2 qu'il a fait, il était bien. Et merci à toi, FF Nono, pour le Prime Gaming. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Allez, on va taper comme on peut sur Luginac. Mais là, c'est sûrement une fin de run hein, pour le Roub, franchement. Il va pouvoir virer avec mes aventures. Mes aventures pour échanger de place avec l'égide. Et après, il peut taper. Je sais pas s'il le tuera parce qu'il y a rempart. Ok, il va peut-être changer de programme. Non, il va faire ce qu'on a dit, je pense. Ouais, il va faire ce qu'on a dit. Mes aventures. Et là, il tape au cac. Est-ce que ça tue? Il y a rempart hein, quand même. Blackjack. Je pense que c'est un kill. Hein. Blackjack. C'est ce qui tape le plus fort. Le Thor aussi. Kill de prix. Et on se dirige sur un 2-0 pour Somnium contre Gods dans ce 16ème de finale. Franchement, mérité hein, pour Somnium. Hein. Non, c'est pas les Ben, là, c'est le Thor qui a pu tuer. Et pourtant, c'est dommage, le mode du Forge, il était bien là. Feu d'Opou. Dans ce combat, c'était bien. Mais non, 2-0, deux belles games, il s'est mérité pour Somnium. Ils ont bien drafté, ils ont bien joué. C'est propre. Et ils vont aller directement en 8ème de finale dans le top 16 du tournoi. Et oui, une équipe sud-américaine qui est top tier dans Dofus. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont bons, pardon, j'arrive pas à parler après 7h30 de live. J'arrive pas à parler. Il va se prendre la tête pour mettre contre le mur et faire des... Tu vois, c'est bien son mode, il tape bien. Hein. Franchement, ce mode, faudra le revoir. Le stuff du Forge était très bien dans ce combat. Il le met à 1200 HP. Mais là, pour moi, c'est le Feka le pire. Parce que le Feka, ils l'ont first pick. Donc ça devrait être lui qui est le plus important, le plus d'impact. Et c'est lui qui a été le moins utile. Même le roublard, je pense qu'il a été plus utile. Mais c'est à cause de l'initiative, encore une fois. Goy, ils n'ont pas eu de chance. Les deux games, l'initiative était horrible. Et c'est le jeu, hein. C'est le jeu.
Initiative horrible les deux games où le FK du coup ne servit à rien. Enfin, il a fait un peu de retrait PM, c'était adorable, mais même l'Égide là, tu vois, il a quasiment rien fait. Le truc, c'est qu'on a first pick ce FK. Et là, le last pick, c'était le Forge de Lance, c'est lui qui a été le plus utile. Ah, Lugina qui s'est protégé. Là, de toute façon, ils vont avoir l'Héliotrope et les Cafib qui jouent à la suite, donc ça va être clairement terminé. Ils peuvent tanker un petit peu encore le FK Forge, mais ça sera jamais assez pour win. Hein. Jamais de la vie. Je rappelle la suite des playoffs, des phases finales, c'est jeudi à 20 h. Il y aura le même format, ça va continuer comme ça. Je sais pas encore quelle équipe on regardera en fonction des affiches. Il a beaucoup d'intel, le Stuff Forge, il a les deux là. Il a vraiment un mode avec beaucoup d'intel et beaucoup de dopu. Mais il a plus d'intel que de dopu, si tu vois ce que je veux dire. Ah, le retrait PM sympathique, bon. L'héliotrope, il a quasiment pas tapé de la game. Il a juste fait un tour de dégâts, mais c'était assez quoi. C'était au bon moment et surtout le debuff qui fait le taf. Là, on peut faire le giveaway pour YouTube, là, vu que j'y pense. Si vous regardez le replay YouTube, giveaway pour vous, les mecs, sur YouTube. Mettez en commentaire votre pseudo de compte pour participer. Vous serez tiré au sort pour gagner une cap YouTube. Voilà, je fais passer le message. Donc j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo avant, sinon tant pis pour vous. Hein. Si vous regardez encore la vidéo sur YouTube, mettez un like aussi, abonnez-vous. Mais mettez dans les commentaires, vous mettez un petit message et vous mettez votre pseudo de compte. Vous savez, avec le hashtag. Je mettrai peut-être un exemple au montage si j'y pense, mais je vous savez, là, je vais vous montrer comment ça marche. Ah merde, il n'y a personne de connecté pour vous montrer. Fuck. Donc ouais, mettez ça dans les commentaires YouTube directement. Vous mettez un truc genre GG, bonne vidéo, n'importe, on s'en fout, mettez ce que vous voulez et mettez votre pseudo de compte. Et vous serez tiré au sort pour gagner une cap YouTube. Donc ça vaut le coup. Donc faudra, pour ceux qui sont sur Twitch, si vous voulez participer, il faudra aller sur la vidéo en question, mettre un commentaire quand elle sortira. Ça sera sur ce match-là. Tu peux montrer via le launcher. Attends, je regarde si je trouve comme ça, je vous montre effectivement. Ouais, ça là. EZD, ça c'est mon pseudo de compte à moi, tu vois. Donc vous le trouvez ici, votre pseudo de compte. Vous mettez ça dans les commentaires YouTube. Vous mettez ça dans les commentaires YouTube et du coup c'est bon, vous êtes pris en compte dans le concours. C'est tout con. Voilà, vu que j'y pense dans cette game, vu que la game là, elle est un peu terminée, on va juste finir tranquillement, mais... On va quand même regarder les gros dégâts du Forge. Le Forge, il a tabassé dans cette game, il doit être top dégâts peut-être. Mais il va encore perdre, enfin encore perdre. Oui, on peut dire encore, parce qu'il y a encore 2 défaites d'affilée. C'est vrai que les pauvres gods, on les aspecte 3 fois. Les 3 fois, ils perdent. Sad. Je leur porte la poisse. Donc ouais, n'oubliez pas sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur Twitch, cette vidéo-là devrait sortir d'ici, je sais pas, 3-4 jours sur YouTube. Faut mettre le hashtag, ouais, mets tout, mets pseudo de compte plus hashtag. La banque qui refuse de plus, bah, t'inquiète, c'est déjà très gentil ce que t'as fait, t'inquiète. Une autre fois, c'est déjà top. Si ta banque te nerve, c'est peut-être pas pour rien, mais c'est déjà adorable. Bon, on en est où là? J'étais en train de papoter. Ouais, War Portail 2000 HP. Attention au point de vie quand même de l'Ekaflip, mais le FK il tape que dalle. Non, le FK c'était le bait pick. C'était pas une bonne game pour lui malheureusement. Passe une bonne soirée LT si tu décales. On tente le bastion. Ouais, ouais, on tente des trucs, mais l'héliotrope peut juste décaler le mec, après il s'en fiche un petit peu. On rappelle les gens de YouTube de s'abonner avec Amazon Prime. Bon, ça va, je l'ai déjà répété quelques fois. Mais bon, si vous passez par là, oui, vous pouvez venir vous abonner sur la chaîne Twitch avec Amazon Prime ou même tout court. Mais ça va, ils le savent. J'en ai parlé une ou deux fois. Bon, comment Somnium finit le boulot là? Il peut peut-être exil le mec. Pousser le mec. L'attirer aussi. Enfin, il y a pas mal de solutions. La redirection est bonne là.
Ah non, c'est pas bon, c'était sûr que c'était pas bon. Après, il lui reste peut-être un portail à mettre. Je sais pas combien de. Quelle variante il joue. Il joue la variante où il peut mettre un nouveau portail, peut-être. Mais là, c'est un peu bizarre, ouais. Bon, il s'est chié dessus, heureusement qu'ils ont de l'avance. Hein. On dirait moi quand je suis pas concentré sur mon Helio, là. Et encore, même moi, souvent, je fais mieux quand je bégaye. Mais bon, c'est pas grave, ils ont de l'avance. Tout va bien pour eux. Faut faire gaffe quand même, hein. Ouais, le croupier, c'est excellent. Complètement fumé, ce truc. Allez, le petit tort pour se soigner. Mais de toute façon, le croupier, c'est trop fort. Il va juste se soigner du 500 avec un PA. Enfin, laisse tomber. Il va taper aussi très fort avec un PA. Oh, on chance d'écart, on n'est pas confiant. Hein. Il faut qu'il pense à faire top cash sur lui. Là, il n'y a pas pensé, mais il aurait dû. Hein. Il a fait un bon tarot et il l'a pas utilisé. C'est dommage, hein. Faut en abuser, là. On va le pousser dans la barrière. Ça fait mal, hein, sur chance d'écart. Il lui a mis du 500. Charge héroïque à 800 sur chance d'écart. Renommé et on oriflamme. Bon, il aurait pu oriflamme vers son pote quand même. Après, il voulait bloquer le passage de Luginac, je comprends. On va remettre un pelage. Après, il n'y a même pas besoin de pelage en réalité, hein, puisque il est sous chance d'écart. Vous avez vu, le pelage protecteur, il donne des PM. Grâce au tarot des K-flip. Chaque fois que tu prends du shield, tu gagnes des PM. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je peux même pas remonter assez haut, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Ah, est-ce qu'il a gagné un PM aussi avec Oriflamme? Ouais, voilà, donc c'est ça. Si Gods retourne la game. Franchement, on pourrait quasi. Franchement, s'il n'y avait pas le FK, j'aurais cru, mais le FK, il a pas assez d'impact. Il a pas assez fort. Bon, là, il va aller faire du raid sur l'Hélio. Et heureusement que l'héliotrope a bégayé sur le tour précédent. Ah, ils vont tenter d'aller chercher un kill, hein. Mais là, pour moi, vraiment, ce BO, le résumé, c'était draft diff quand même. Gods ont vraiment pas drafté. Surtout sur la game 2, je trouve la draft était pas assez bien là. Pic Roublard, alors qu'il y avait encore plein de classes fortes dispo et tout. Alors que leur Theorycraft, il était bien là avec le Forge. Je sais pas pourquoi la excursion sur les cas. C'est tout le temps la même map pour tournoi. Non, ça change à chaque match. Enfin, à chaque match. À chaque rencontre, on va dire. Aujourd'hui, c'était deux maps différentes. Jeudi, ça sera deux autres maps différentes. Allez, on va chercher les debuffs et on va aller chercher des dégâts. Ça ne le tuera pas. Mais je pense qu'ils vont le tuer avec les K-Flip derrière qui tuent. Et il restera que le FK tout seul. Le FK tout seul ne fera rien. Il n'a pas assez de dégâts. Et hop là, un nouveau tarot. J'ai juste peur pour la musique du live, pour le replay YouTube. J'espère que j'ai bien paramétré les trucs. Hop, le kill arrive. Pick Roube quand tu peux pick Forge et Lion en last. Oui, voilà, c'est ça. Le pick Roube en 2, dans le format qu'il y avait, c'était bizarre, quoi. Alors, qui est top dégâts? Moi, je pense que c'est quand même le Forge Lance. Hein. Voilà, le Forge Lance top dégâts, j'avais raison. Mais il a perdu. Il était bien devant. Les K-Flip deuxième. Heliotrope après. Ujinac. Et tu vois, le Feka. Alors, oui, il est pas là pour taper, mais 3800 dégâts. Même pour un Feka, c'est pas assez. Il a retiré un peu de PAPM. Hein. Il a retiré 13 PM et 8 PA, c'est bien. Mais même pour un Feka, seulement 3000 dégâts alors que t'as des dégâts. Enfin, 3800 dégâts, t'as des dégâts de zone. Pour moi, c'est pas assez. Qualifié pour Somnium. Il reste encore des combats en cours. Je vais attendre un petit peu, mais là, je t'avoue, ça fait 7h30 que je live. Je vais aller manger, je vais aller me reposer un peu. La suite, c'est jeudi. Jeudi 20h, on a la suite. On verra, on peut avoir vite fait la braquette. Hein. Je sais pas s'il y a déjà des résultats un petit peu à jour là. On va donner les points de chaîne aussi. Voilà, Noébé qui est déjà qualifié en 2-0. C'est la première équipe qualifiée. On va donner les points de chaîne. Merci d'avoir suivi live en tout cas. Là, on va s'arrêter tranquillou. Somnium, beau 2-0. Ils ont très bien joué. Franchement, ils peuvent aller loin, Somnium. C'est quoi leur parcours là après?
Ils vont affronter le vainqueur de Brumette contre Kaonashi, donc ils sont meilleurs normalement. Et après, ils peuvent affronter XD qui sont très bons. Ça pourrait être un beau match. Regarde aussi le match, tu peux lequel, tu veux genre lequel, il y en a plein. Ah, le match de foot. Ouais, le match de foot, j'avoue, ça va être la mi-temps. Je vais pouvoir regarder la deuxième mi-temps tranquillement, ça va faire du bien. Là. Au bout de 7h30 de live où je parle tout seul, ça va être bien. Il reste encore des matchs. Là, il y a, comment il s'appelle, Motamawa. Non, c'est cool en tout cas. J'ai hâte d'avoir le retour des joueurs. Est-ce qu'ils ont bien aimé ce format ou pas? Bon, forcément, ceux qui ont perdu vont peut-être me dire que c'est de la merde, hein, c'est possible. C'est possible que les mecs qui gagnent me disent putain, le format est bien, et que les mecs qui perdent me disent attends, putain, c'est de la merde le format. Ça m'étonnerait pas, mais bon, on verra bien. S'il y a des mecs qui font des vrais retours et tout. Bon, il n'y a pas encore tous les résultats qui ont été affichés. 1-0 pour Faucon Tigré, 1-0 pour Zero Value, 1-0 pour Eternal Espace. Attention, Isocel là. Oh, Isocel, il est en train de jouer ou pas? Ou est-ce qu'ils sont en game 3 peut-être? Ils sont peut-être en game 3 ou est-ce qu'ils sont éliminés? J'en sais rien. Non, ils sont en game là. Isocel, faudrait peut-être pas éliminer en 16ème de finale. Ce serait quand même con. Le match du Real Madrid est ennuyant. Ok, bon, je regarderai la deuxième mi-temps. Peut-être ils vont faire des changements, ça va débrider un peu tout ça. Bon, de toute façon, je parlerai des tours en entier comme je le disais. De toute façon, ce match est streamé sur la chaîne de Mougli. Vous pouvez les voir, je le raid de temps en temps. Moi, je vais tranquillement décaler. Rendez-vous jeudi pour la suite du tournoi. Je sais pas si je live demain. Sinon, je me repose. Enfin, me repose en mode j'ai fait une dinguerie non plus, mais. Bon, on pourra peut-être faire un petit live. En fait, le truc, c'est que c'est même pas me reposer, entre guillemets. C'est juste qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je sais pas si je live. Parce que là, on est plutôt dans la phase où, ok, il y a mon tournoi, c'est trop cool. Et il y a la bêta test qui arrive. Mais hors tournoi et bêta, il n'y a pas grand-chose. Mais putain, mais Isocel, il est en train de jouer. Son équipe est en train de jouer. Il parle sur mon chat. Mais t'es même pas en train de les aider dans le vocal, quoi. Songe demain, ouais, on verra, on verra. Si j'ai la motive, peut-être des songes, on verra bien. Mais je pense qu'il y aura un peu moins de live jusqu'à la bêta. Et quand il y a la bêta, on va bien reprendre. Même les vidéos, il y en aura quand même pas mal. J'ai quelques vidéos en cours d'idée, là. Mais j'aurai pas forcément trop de temps. J'ai beaucoup de trucs à faire. Il y aura des OPSP aussi qui vont arriver. Il y aura peut-être une OP fin de semaine sur un autre jeu, carrément. Je devrais live un autre jeu. Bon, j'espère que vous serez là aussi. Même s'il y a moins de monde que d'habitude, sûrement. Il y aura forcément moins de monde que d'habitude, mais c'est pas grave. On verra ça. Bon, je me casse. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas de follow la chaîne, c'est gratuit. Et comme je disais, rendez-vous soit demain, soit jeudi. On verra bien. Et n'oubliez pas d'aller voir les nouvelles vidéos. T'as une idée du jeu? Ouais, c'est Albion. Albion Online. Il y aura une grosse OP, hein, je crois. C'est même Zerator et tout qui vont y jouer à l'OP. Enfin bref, je sais pas, c'est un gros truc, tu vois. Je devrais faire plusieurs lives dessus, donc on verra ça.